Makai Beats. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je tenais à vous souhaiter une très bonne fête de la Saint-Valentin, puisque nous sommes lundi 14. Alors, écoutez, moi j'ai pas travaillé cet après-midi, mais j'avais tellement de choses à faire que bon, voilà, comme d'habitude, toujours overbooké. Donc là, j'ai fini mon petit ménage. Je voulais faire à fond la salle de bain. Une fois de temps en temps, c'est vrai qu'il faut le faire. Donc là, j'ai tout bien briqué à fond. Du coup, là maintenant, je vais m'opposer un petit peu. Et je vais bosser sur un partenariat que j'ai reçu. Donc c'est un appareil de beauté intelligent. Je ne vous en parle pas plus maintenant. Mais bon, voilà, il faut que je bosse à tout prix pour la vidéo. Voilà, donc j'ai pas mal de recherches à faire. Donc j'ai déjà un petit peu commencé ce week-end, mais j'ai pas fini du tout même. Voilà. Donc j'ai sorti toute ma mallette de manucurant, puisque je voulais mettre sur des... vous savez, les prothèses, là, les faux ongles. Je sais pas si j'en ai là pour vous montrer comment c'est. Là où on montre les tests. J'en ai là. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. Donc sur ça, vous voyez. Donc je voulais marquer, faire la couleur dessus et mettre après sur la petite bande là, le numéro qui correspondait au vernis pour chercher un petit peu moins, mais bon, je cherche quand même. Franchement, j'ai pas assez de place dans cette mallette, j'ai trop de choses. Mais bon, au moins déjà, quand je veux une certaine couleur, je la vois de suite. Hein, et voilà, donc je vais mettre tout ça là-dessus, j'en ai une dizaine à faire. Donc ça, on verra. Après, donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai la vidéo de j'aime pas à préparer. Parce que ça aussi, je ne l'ai pas fini. Il va falloir que je vous la tourne. Je vais avoir une autre box beauté qui va arriver. Donc, il va falloir que je la filme cette semaine, normalement. Ouais, j'ai plein de vidéos à vous tourner. Et j'espère avoir assez de temps. Bon, ben allez, je vais bosser un petit peu sur ces vidéos. En espérant avoir fini pas trop tard. Parce que j'aimerais continuer ma lecture. Alors, je ne vous ai pas montré ma nouvelle lecture. En fait, c'est une saga. Oups là, que je ne vous donne pas le tournis. Donc, c'est une saga de chez... je ne sais pas. C'est de Janine Frost. Alors, il y a 8 ou 9 tomes au moins. Hop. Non, mais vraiment, la dégourdie, c'est un truc de fou. Donc, là, c'est le tome 3, Froid comme une tombe. Voilà, donc c'est l'histoire d'une hybride, donc c'est une fille qui est à moitié vampire, à moitié humaine, qui a vécu toute sa vie, donc là elle a 20 et quelques années, je ne sais plus trop combien, et elle a vécu toute sa vie en pensant que sa mère a été violée par un vampire, juste après sa transformation, donc il n'était pas totalement vampire, donc en fait il avait les spermatozoïdes encore qui fonctionnaient, voilà, donc sa mère est tombée enceinte. Donc en fait elle a pensé dans toute sa vie de jeune fille, d'ado, etc., d'enfant, que sa mère avait été violée. Et donc dès qu'elle a été en âge, elle a commencé à tuer des vampires pendant les soirées. Donc elle sortait le week-end et elle tuait des vampires, donc elle les piégeait, etc. Donc là je suis au tome 3. Il y a une big histoire de love, voilà, comme vous pouvez vous douter. C'est très addictif, je n'aurais pas cru. Donc ça s'appelle La chasseuse de la nuit. Et donc là je suis au tome 3. C'est publié chez Milady et c'est une bitlate. Voilà. Donc c'est l'histoire de Cat and Bones. Et j'adore. J'adore. Donc là je suis au tome 3. Et il m'en reste encore plein d'autres à lire. Ils font à peu près 400 à 500 pages chacun, je crois. Ça dépend les tomes. Celui-là il fait 400 pages. Je dois aller dans les 400 en moyenne. Mais voilà, je m'éclate, franchement, c'est trop bien. J'aurais pas cru aimer autant. Donc, je vous, peut-être, alors, je sais pas. Je sais pas si je vous ferai un update, non pas un update, un book haul, c'est-à-dire tous les livres que j'ai achetés et d'autres que j'ai sur ma liseuse que j'ai téléchargés. Voilà, je télécharge soit sur Amazon, vous avez Cultura, enfin, vous avez plein de sites. Et donc je ne sais pas, voir si je vous fais une vidéo spéciale rien que de ça, ou si je vous en parle dans le vlog. Je ne sais pas du tout si vous allez aimer ou pas.
Je sais pas. Bon, je me tâte, on verra bien. Donc voilà, j'ai envie de continuer ma lecture. Hein. Il me tarde vraiment d'être à ce soir posée au lit pour continuer à lire. Je me régale, voilà. Bon, mais après, quoi vous dire de plus? J'ai... ouais, il faudrait que je teste une palette. J'ai envie de tester la palette de chez Marionneau que j'avais achetée avant Noël, je crois. J'ai envie de la tester, enfin de vous faire un crash test parce que franchement, elle est top. J'ai déjà pas mal essayé quelques couleurs. Et franchement, j'ai adoré. Même là, ce que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir parce que je n'ai pas trop exagéré en make-up. Non, vous n'allez rien voir avec le soleil. Non, on ne voit pas bien. On verra pour un crash test. Ouais, je la testerai, elle est trop bien. Bon, ben voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Si je peux, je vous reprends plus tard. Sinon, je vous reprendrai demain matin. Mais demain matin, voilà, j'ai pas mal de vidéos à tourner. Il faut que j'en fasse au moins 2. Et je travaille le soir. J'ai le repas à faire aussi pour le soir. Ça va être chaud. Ce soir, je n'irai pas au yoga parce que la dernière fois, je me suis fait super mal au trapèze. Ici. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été. Et là, on a attaqué d'autres mouvements, d'autres exercices. Et j'ai un peu trop forcé. Ça me pensait évidemment que ça allait me faire mal. Et là encore aujourd'hui, j'ai mal de nouveau. Ça allait bien ce week-end. Parce que je me suis posée. Ça a été très bien ce week-end. Ça m'a fait du bien. Mais là, de nouveau, j'ai très mal là. Et j'ai peur de me coincer les cervicales. Donc par contre, je ne vais pas y aller encore aujourd'hui. Tant pis. Je vais sauter une séance et la semaine prochaine, j'irai. Mais là, voilà, il faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que si je me coince les cervicales, je suis bonne pour aller chez l'ostéo. Et franchement, j'ai pas trop envie. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais travailler sur ce. Mais là, c'est mes neurones qui vont bosser. Et puis, je vous embrasse et peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Bye bye. Coucou, on est mardi 15 février. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour tester la palette de chez Marionneau que j'ai acheté juste avant Noël, me semble. Voilà. Donc, elle est vraiment très belle. Il y a beaucoup de nacré, par contre, hein, voilà, d'irisé. Voilà. Elle est très jolie. J'en ai testé la moitié quand même. Et franchement, je ne suis pas déçue. Allez, donc on va faire un petit crash test make-up rapide. Alors, donc tout d'abord, je vais utiliser le contour des yeux. Celui-ci que j'ai toujours pas fini, mais je le sens là qu'il arrive à la fin. Je le sens là. Je l'espère en tout cas. Non, là, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps. Parce que j'en ai tellement d'autres à ouvrir que ça me fait râler. Il y en a vraiment des sympas que j'ai envie de tester. Surtout que celui-ci, c'est pas le plus performant que j'ai, hein, franchement. Enfin, que j'ai eu en tout cas, puisque j'en ai déjà testé quelques-uns. Mais ouais, c'est pas le top, c'est clair. Bon, en tout cas, il est ouvert, il faut le terminer. Ensuite, au niveau sérum, j'ai presque fini celui de chez YesStyle, The Skin House. C'est EGF Collagène Ampoule. Voilà, vous voyez, je l'ai presque fini. Il est pas mal. Franchement, il sent très bon. Il est très frais. Il est vraiment très agréable. Je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, après, est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Toujours pareil. Mais je me dis que, voilà, à y être, autant en mettre. Hein. Non, par contre, vous savez que moi, je l'applique. Enfin, je me mets juste quelques gouttes sur le visage. Et après, je l'applique avec ça. Je l'étale avec ça, en tout cas. Parce que comme c'est hyper liquide, forcément, je trouve que c'est pas facile à mettre. Alors, du coup, en ce moment, j'utilise cette crème de jour de chez Dermotechnology à l'acide hyaluronique. Celle-ci, je l'avais eu offerte par Bélouchette. Il me semble que c'est elle qui me l'avait offerte. Elle est vraiment pas mal. Et après le week-end, j'essaye d'utiliser les petits échantillons. Enfin, les petits échantillons. Les tubes que j'ai comme ça. J'ai celui-ci à finir. Donc, ceux-ci, je les utilise le week-end. Voilà, comme ça, moi, ça me permet de tourner. Alors, du coup, vous voyez, elle est vraiment très onctueuse. Elle est très... Puis, elle a une odeur... Je sais pas, on dirait que ça sent pas la Nivea, mais pas loin. Vous voyez, ça sent un petit peu cette odeur. Donc, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très... Elle est très riche. Je l'aime bien, voilà. Après, la marque AA, Dermotechnology, je me souviens pas, j'ai jeté la boîte, je crois.
Je vais mettre une base, un primer de chez NYX. C'est le Pore Filler. Il est vraiment topissime. Alors la texture en plus, mais c'est velouté, c'est trop agréable. Je l'adore, franchement. Elle est vraiment top. Je vais vous montrer. Donc elle est teintée un peu rose, mais bon après, ça prend la couleur de la peau. Hein. Elle est, rien que quand on la met comme ça, mais elle est douce, c'est oh là, c'est trop agréable, franchement. Alors du coup, je mets celle-ci quand je ne mets pas la Bébé Peau Parfaite, quand je ne mets pas le fond de teint Bébé Peau Parfaite de chez Yves Rocher, puisque ça fait base, ça fait un peu tout. Hein. Mais là, comme je vais mettre un fond de teint que j'ai trouvé dans mon tiroir, parce que l'autre jour, j'ai voulu vérifier un petit peu dans mon tiroir des bronzers avec les anti-cernes et les correcteurs. J'ai eu peur. J'ai trouvé 2 autres fonds de teint. Oh purée, j'ai dit mais qu'est-ce que ça fait là? Donc je les avais mis là pour les utiliser forcément, mais en fait je les avais pas utilisés. Enfin un petit peu, mais pas trop, je les avais oubliés. Oh pétard, j'ai dit c'est pas vrai, je vais jamais y arriver à finir le fond de teint quoi. Donc je vais vous les montrer. J'en ai trouvé un de chez Bis, c'est le Glass Glow. J'avais testé en vidéo, il y a un petit moment. Hein. Du coup, aujourd'hui, on va mettre, pas celui-là, on va mettre un autre. Donc, celui-ci, donc il est presque plein, vous voyez, il est là. C'est que j'ai mon doigt. Mais il est très, ouais, il est glow, quoi. Il est un peu foncé. Donc, c'est vrai que je le mélange un petit peu avec un autre un peu plus clair, quand j'y pense. Et j'ai retrouvé dans le Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Il est génialissime. Et je pensais l'avoir fini, mais non. Bon, donc du coup, je vais utiliser celui-ci. Voilà, à défaut de terminer un autre fond de teint, ben, je vais finir celui-là, parce que celui-là, ça fait un moment aussi que je l'avais acheté, donc voilà, à y être. Hein. Voilà, donc par contre, c'est pas la peine d'en mettre 10 tonnes, hein, parce que franchement, il est très bien. Il est génialissime même, je l'aime beaucoup. Mais bien avec une base, voilà. Encore mieux avec une base. Donc ouais, c'est vrai que je vous avais dit dans ma vidéo Nose Action que j'irai chez Nose lundi. Ben, hier, j'ai eu la flemme, franchement. Et puis j'avais des choses à faire chez moi. Donc voilà, j'ai pas pu y aller. J'irai dans la semaine, un autre jour. Mais bon, voilà. C'était surtout le marque Jacob qui m'intéressait. Donc bon... Je sais pas, voilà, peut-être que j'irai pas en fait, je sais pas. Du coup, je suis moins motivée d'un coup, je sais pas pourquoi. Peut-être que quand je vois l'étendue de mon stock de produits, je me dis, tu vas être tenté encore, tu vas acheter. Donc, il y a de ça aussi. J'essaie d'être un peu plus raisonnable. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrivages de nouveaux cosmétiques là. Il y avait Colistar. Colistar, quand j'y suis allée, il n'y avait que 2-3 trucs, c'était tout dégueulasse, donc je n'ai même pas osé le toucher. Il y a tout le temps le Kiko. Le Kiko, à force, c'est bon, quoi. Ça m'intéresse plus. Puis bon, voilà, j'ai tellement de trucs, franchement, voilà, quoi. C'est plus la peine d'acheter pour acheter. Des rouges à lèvres, c'est pareil. Enfin, j'ai de tout, quoi. Donc, je vois pas ce dont je pourrais avoir besoin en plus. Peut-être, voilà, un bronzer, j'aurais voulu de chez Marc Jacob. Hein. Mais après, j'ai vraiment de tout en plus, en surplus. Donc... voilà quoi, je vais être un petit peu plus raisonnable. J'ai fait le point aussi sur tous mes stocks de gel douche. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon, enfin bref, donc voilà. On va continuer à être un peu plus raisonnable. Allez, donc voilà. Moi, j'aime beaucoup la texture qu'il fait. Et puis en plus, avec la base dessous, j'adore. Donc là, de suite, je vais appliquer la poudre fixatrice. Donc là, aujourd'hui, comme il est léger foncé, enfin foncé, je vais prendre une poudre translucide. Elle est très fine. C'est non, je ne sais pas le dire. Innisfree, la Nocebo Mineral Powder avec du Jeju. Et ça, donc, je l'avais eu sur, je l'avais acheté hein, sur YesStyle, au tout début quand j'ai connu YesStyle. Et voilà, il faut que je la finisse. Hein. Donc, je prends celle-ci. Vous avez la houppette, mais moi, je ne m'en sers pas. Je prends mon gros pinceau. C'est pas grave, il y a encore un truc à voler. Je prends mon gros pinceau.
Et j'en mets dans le couvercle. Après, bon, elle est pas mal, hein, mais elle ne tient pas toute la journée. Elle ne tient pas toute la journée. Après, dans l'après-midi, je le sens que c'est un petit peu... pas gras, mais bon, vous voyez, ça gêne. Bon, là, je le fais ce matin parce que je vous fais le crash test. Mais je pense qu'avant de partir travailler pour ce soir, j'en remettrai. Après, elle est très, très fine. Franchement, pour celles qui aiment les poudres très, très fines, elle est top. Hein. Voilà, comme ça, déjà, ça absorbe un peu, on va dire. Hein. Allez, donc maintenant, je vais mettre la base pour les paupières. Il faut que je nettoie donc ce tiroir parce que je me suis aperçue qu'il y a un bronzer qui s'est cassé. Enfin, il était déjà cassé, mais c'est encore plus cassé. Donc, je l'ai jeté. C'est un que j'avais acheté chez Jiffy. Le gros, je ne sais plus comment il s'appelait. Et du coup, ça m'a mis de la poudre partout. Et il faut absolument que je nettoie le tiroir parce que c'est l'hécatombe. Donc, je vais mettre la base à paupières que j'ai depuis un petit moment. Hein, c'est la Guerlain. Hein. Bon, voilà, elle lisse. Rien à dire de particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme teinte? On va prendre les marronnés, puisque je suis habillée en marron. On va faire un petit peu dans les marronnés. Donc, on va mettre quoi externe? Celui-ci, par contre, il n'y a que des irisés. Il n'y a pas de mat. Hein. Donc, voilà. Pour celles qui n'aiment pas les maquillages uniquement nacrés, pailletés, ben, c'est foutu. Donc, moi, je vais tester donc, le Gold Praline. On va prendre après une teinte plus claire. Hein. Bon, je sais pas, on va voir. On va y aller au feeling. Je vais tester, mais je crois que je l'ai déjà essayé. D'abord, je vais prendre un pinceau un peu fluffy que je renettoie parce que des fois, je m'aperçois que je ne renettoie pas de suite après mes pinceaux. On va éviter de faire de bêtises. Donc, je vais faire d'abord le tour là, mais ce sera léger nacré par contre. Hein. Je vais prendre le Golden Light pour que ce soit très léger. Ou alors le Desire Sunrise. Je sais pas. J'ai envie de prendre celui-ci. Bon, on va tester. Il est marbré. Vous savez, j'adore les marbrés. Voilà, juste pour faire le dessus, là, de l'arcade. Juste à peine. De manière que ce soit légèrement irisé. Hein. Après, on le travaillera au pire s'il y a besoin. Mais voilà, manière de faire un petit peu de lumière. Hein. Alors ensuite, je cherche mon fameux pinceau préféré, donc celui qui a double embout. Donc avec celui-ci, je pose la poudre et après avec ça, je laisse tomber. Je l'adore celui-ci. Je ne sais plus si je l'avais eu. Par ça, assis c'est chez Nose. Donc je prends le Gold Praline qui est là. Et je mets au coin externe. Je crois que là, j'y vois un petit peu mieux. Ouais, ouais, c'est très nacré, hein, mais bon, c'est pas très enfin, c'est pigmenté, mais il n'est pas trop foncé, donc c'est pas mal. Pourquoi pas? On peut faire quelque chose de plus light. Hein. Ouais. Il est très joli. Voilà, vous voyez, après j'estompe. Hein. Ouais, ça fait léger, mais c'est pas mal. Hein. On n'est pas obligé de se maquiller, on n'est pas obligé de se maquiller en carnaval tous les jours. Hein. Allez, j'en remets un tout petit peu. Allez. Donc, pour cette couleur, c'est fait. Après, je vous swatcherai les autres teintes.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre du coup parce que ça, c'est du marron doré. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans les teintes marronnées. Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de tester cette couleur. Alors ça, le Warm Bliss, c'est pas du tout un fard. C'est un... Je sais pas. Blush enlumineur poudre bronzante. Ah ouais, une poudre bronzante comme ça, non, franchement. Je vais la tester pour les paupières. Mais au doigt. Ah oui, il est très orangé. Je l'étale un petit peu, je l'estompe avec le doigt parce que sinon ça va pas faire joli. Je voulais pas que ce soit trop voyant. Mais même comme ça... Voilà, doucement tapotant. Vous voyez, il est très pigmenté. Bon, c'est sympa, ça peut changer. Pourquoi pas? Alors, je l'estompe un petit peu avec un pinceau plat. Bon, c'est pas mal du tout, hein. Alors, du coup, je vais faire le bas, enfin, sous l'œil. Ben, il faut relever un petit peu le truc, hein, donc il faut que je reprenne le marron que je m'étais servi pour faire le coup avec ça, le gold praliné. Donc du coup, crayon colle obligatoire en muqueuse. Ensuite, je vais mettre un petit trait de liner si j'arrive à le faire fin. Et donc, je continue toujours avec le même mascara que je n'ai toujours pas fini non plus. J'en ai vraiment marre de ce mascara. J'en peux plus. J'en mets tous les jours. Il n'y a que là, une paire de fois, j'ai pris le Kiko et une fois l'Yves Rocher. Parce que j'en avais trop marre. Mais je n'arrive pas à le terminer. C'est un puissant fond, ce truc. Je me dis avec tous les mascaras que j'ai, mais quand je vais arriver à les finir, quoi. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver le linge. C'est un vrai hélicoptère. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Elle fait que bouger. Ça fout un bordel pas possible. Hein. Quand c'est en mode essorage, c'est un truc de fou. Hein. Bon, allez, j'ai à peu près mis 2 couches. Hein. Alors, du coup, on va tester. Ben, je vais prendre un autre bronzer parce que là, le orangé, ça ne me plaît point. On va prendre le Sun Kissed Glow de chez Max More. Alors, je vais y aller très doucement puisqu'il est, il est très nacré. Donc, vraiment, j'en mets un petit peu. Je vais faire attention. Tellement que j'en ai mis peu, il n'y a rien. Parce que celui-là, il watt, hein, comme on dit. Il envoie de la sauce, ce bronzer. Du coup, il n'y a rien du tout. Mais c'est pas vrai ou quoi? Bon, à la fois, c'est pas trop le pinceau que j'utilise d'habitude. Mais l'autre, j'ai peur que ça en prenne trop. Voilà, on va pas trop en mettre. Hein. Ensuite, on va mettre du blush. Alors, celui qu'il y a là, c'est du rose, donc non. Il faudrait que j'en prenne un. Alors oui, je vais mettre celui-ci. Parce que là, du coup, j'ai trouvé des blushs crème. J'en ai trouvé un autre dans une box que j'avais eu. Donc, je l'ai laissé enfermer. Mais je pense qu'il est... il fait double emploi. Il fait blush et lip color. Il doit être dans les orangés puisque le bouchon est orange. Je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Donc, on va prendre ce blush de chez Kiko.
C'est celui que je n'arrive jamais à ouvrir. Il me faut la pince à épiler. M'énerve. Alors, donc, c'est le Smart 06. Voilà. Et donc, il est comme ça. Donc, c'est... je sais pas. Je sais pas, un abricot mat, on va dire. Voilà. C'est pas mal. Ça fera l'affaire. Ensuite, donc du coup, mon petit tiroir de blush ne se ferme plus. Encore un truc qui est archi plein. Mais bon, à la fois, le tiroir, il est comme ça. Enfin, il est comme ça. Comme ça. Bon, enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les sourcils, non, j'ai pas envie aujourd'hui. Non, j'ai pas envie, non. J'ai pas envie. Ah oui, on va mettre l'illuminateur. L'illuminateur. Donc, on va tester ça. Alors, moi, j'ai toujours mon pinceau comme ceci. Parce que je n'ai pas acheté l'autre pinceau qui est l'embout, vous savez, enfin, je ne sais pas comment vous dire. Ça fait comme une goutte. Je ne l'ai toujours pas acheté, ce pinceau, pour l'enlumineur. Mais bon, moi, je me débrouille bien avec ça. Donc, bon. Voilà. Je n'ai pas acheté encore un truc supplémentaire hein, pour l'avoir là. Voilà, donc je le mets à peine comme ça. Je vais le mettre là. Alors, vous voyez, là, on voit. Tac, tac. Il est joli. Il est sympa. Voilà, donc pour cette petite palette de chez Marionneau, je ne sais pas si elle a un nom, Ma Splendide Palette. Voilà, donc moi, je l'aime beaucoup. Mais comme j'ai dit, il n'y a que des irisés, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà donc la palette avec tous ces fards irisés. Vous voyez, elle est très jolie, avec des marbrés. Donc voilà la première ligne. Vous constatez donc que les premières couleurs sont très claires, sauf le dernier. Voilà. Donc là, vous avez la deuxième rangée, qui est un petit peu mieux quand même. Et là, la troisième. Le premier, il est trop beau, le vert. Et puis, vous avez donc le blush, bronzer et highlighter, juste là. Voilà. Alors, donc, pour finir, je vais fixer. Ah, je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? J'en ai pas, un peu rouille aussi. Celui que j'avais acheté chez AliExpress. Le pharaon, il est trop beau, le packaging. Il est magnifique. Il est très crémeux. Bon, mais après, j'ai des vidéos à tourner. Je vais déjà tourner la vidéo du partenariat pour l'accessoire beauté. Ouais, je vais déjà tourner cette vidéo et je pense que ça sera déjà pas mal. Parce que là, je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est 9 h moins le quart. J'ai encore plein de trucs à faire à la maison et forcément, je le repas pour ce soir. Petit rôti cocotte. Donc là, je mets le fixateur que m'a offert Fanny de la chaîne Nini Botti. C'est le Too Faced, le Hangover 3 en 1. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je ne le mets pas tout le temps. J'essaie de le garder un peu. Voilà, mais bon. Bon, mais écoutez, je vais peut-être me coiffer les cheveux un petit peu comme ça. Pour les maintenir un petit peu. Voilà, je me les suis lissés. Bon, alors j'aime bien quand ça fait un petit peu coiffé, décoiffé. Je vais faire ça. Et puis, ben, je vais continuer. Je vais étendre ma machine. Mon petit train-train à la maison. Et puis, je vous retrouve sûrement demain. Parce que là, oui, je n'aurai pas trop le temps. Je vous retrouverai sûrement demain après-midi. Allez, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Moi, en tout cas, j'adore. Allez, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain. Bye bye. Coucou, on est mercredi 16 février. C'est 14 h 30.
Donc j'ai fini à 13 h aujourd'hui, donc le temps de rentrer, j'ai fait 2 courses. Alors j'ai testé un nouveau truc à Mondial Relais, je ne connaissais pas du tout. En fait, vous récupérez votre colis dans une espèce de, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, je ne sais pas en fait. Vous avez un ordinateur, comment vous expliquer? Donc il y a un ordinateur. Et donc, vous tapez un code et ensuite, vous avez des cases qui se font. La case vous correspondant qui s'ouvre. Donc, c'est une espèce de, comment vous dire, une armoire à tiroir en fait. Voilà, c'est ça. Donc, vous tapez le code et vous récupérez votre colis là où ça s'ouvre. Ben, c'est vachement pratique. Hein. C'est vachement bien. Parce qu'en plus, c'est 24 sur 24. Donc, c'est super pratique, je trouve. Donc, je me mets les lunettes, mais elles sont encore plus dégueulasses. Quoi vous dire, donc du coup ouais, j'ai testé ça, donc c'est vraiment pas mal du tout, donc à retester. Ensuite j'ai fait quoi? Ben, je suis rentrée, j'ai mangé et du coup là je vais aller récupérer mon colis au Trera. Là j'ai reçu le récépissé, enfin comme quoi le mail, comme quoi j'ai bien reçu le colis au point relais, donc je vais y aller maintenant. Et après, je vais tourner le book haul. Voilà, j'ai acheté énormément de livres. Voilà. Donc, je vais faire un gros book haul. J'espère que ça vous plaira. Surtout que ça vous donne envie de lire. Hein. Vraiment, ça fait énormément de bien de lire et ça permet de s'évader. Donc, je vous conseille vraiment de vous y mettre un petit peu. Hein. Je ne vous dis pas d'être accro comme moi au bouquin. Mais ça fait vraiment du bien, ça permet de s'évader, c'est génial. Et ensuite, j'ai la vidéo J'aime pas qui sort ce soir à préparer sur YouTube, mais ça c'est vite fait. C'est juste mettre quelques petites phrases de présentation, mettre quoi, l'écran de fin, enfin voilà, enfin, c'est pas, j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes, franchement ça ira. Donc j'ai ça à préparer pour ce soir. Et puis voilà quoi, puis ensuite comme tout le monde, hein, j'ai mon petit ménage à faire, hein, mon petit voilà, train hein. Et puis je vais essayer de me poser un petit peu, voilà, finir mon bouquin. Là j'en suis au tome 3 de La chasseuse de la nuit. Voilà, il me tarde, hein, franchement c'est super. Allez, donc écoutez, je vous laisse hein, et puis je vous reprends tout à l'heure. Bye bye. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui jeudi 17 il me semble. Donc je viens de terminer de filmer donc le crash test de l'appareil beauté intelligent que j'ai eu en partenariat. Par contre j'ai énormément de montage à faire, hein. Ça va être assez long, c'est quand même fastidieux des fois certains partenariats. Bon, ça en vaut la peine, mais c'est vraiment fastidieux, franchement, rien qu'à l'idée de tout ce que j'ai à faire en montage, déjà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout maquillée, hein, puisque ben, j'ai fait le crash test, il ne faut pas être maquillée. Donc, du coup, je vais me préparer rapidos, parce qu'il me faut me faire les ongles. Donc, j'ai déjà commencé très tôt ce matin à me faire à m'enlever déjà la couche de couleur. Hein. Voilà, je vais... voilà, donc... du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, écoutez, je vais me faire je finis de me préparer, je vais faire les ongles. Je vais préparer à manger pour ce soir. Et je vais vous montrer après les nouveaux vernis que j'ai reçus. J'ai mis les couleurs sur les petits faux ongles, là, vous savez, pour les testeurs. Voilà, donc je les ai fait ce matin. Comme pour ça, bon, j'avais pas besoin vraiment qu'il fasse bien jour, hein, c'était pas bien important. Donc déjà j'ai fait ça parce que ça il fallait que je le fasse pour savoir voilà mes vernis où j'en étais. Hein. Donc ça c'est fait, je suis contente. Je vais vous les montrer. Il y en a, ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont très très beaux. Surtout dans les couleurs nudes. Donc je vous montrerai vite fait après. Allez, donc je termine de me préparer. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon ben c'est encore moi. Je voulais vous montrer le petit make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai voulu avoir ouais, les yeux bleus pour faire un rappel à la robe que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça fait un moment que je ne l'avais pas mise. Hein, et elle est super belle. Donc je me suis donc juste fait une seule couleur au niveau des paupières. Donc j'ai pris la Colourpop, la Cabana Club. Elle est magnifique. Hein. Voilà, elle est superbe.
je n'ai pris uniquement donc que cette teinte, voilà, que ce bleu que j'ai étalé au doigt et dont j'en ai mis très peu pour pas que ça fasse trop flashy. Donc après j'ai mis de l'eyeliner noir, du crayon noir et le crayon j'en ai pris un fin. J'ai pris le Diego Dalla Palma que j'ai eu dans une box, je ne sais plus dans laquelle c'est. Et il est très très fin. Et donc j'ai vraiment fait le dessous là. Et j'ai estompé. Franchement, je trouve que ça fait très très joli. J'adore. C'est très beau. Je le fais pas souvent. Et c'est vrai que ce matin, j'y pensé. Je disais, tu vas faire un maquillage comme ça. Après, j'ai mis mon bronzer habituel, le Rimmel, celui que j'adore. Celui-là, vraiment, il est top. Après, en blush, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai une dizaine de blushs. Là, je suis sur le cul. Ouais, là, je vais arrêter. En plus, je voulais acheter un nouveau blush sur la nouvelle collection de chez Kiko. J'ai craqué complet pour la nouvelle collection. Et dans mon panier, j'ai mis un blush, mais c'est un blush un petit peu plus... pas dans les orangés, mais dans les teintes un petit peu pas rose, ça c'est clair parce que j'en ai plein. J'arrive pas à déterminer cette couleur, un orange foncé, enfin marronné, je sais pas, il est magnifique. Hein. Mais bon, quand je vois tout ce que j'ai là, ouais. Bon, donc du coup, ce matin, j'ai mis celui-ci, vous avez vu, c'est packaging. J'adore Kiko, rien que pour les packaging. Donc, j'ai mis celui-là, il est trop, trop beau. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais je le trouve magnifique. Donc, c'est le Dolce Diva, le 03 Sophisticated Mauve. Bon, il n'est pas mauve, hein, il est rose, mais bon, voilà, je l'adore. Mais bon, pour finir un blush, sans vouloir. Hein. Bon, et après, j'ai mis juste du gloss, juste pour rester à la maison et surtout les utiliser. Parce que, vous savez, moi, les gloss et moi, on n'est pas copains. Et je n'en achèterai plus. Et je vais finir petit à petit ce que j'ai. Donc, celui-ci, il est très beau. Hein, c'est un I Love Revolution. Voilà, il est comme ceci. Il est très beau. Celui-ci, il a des reflets un petit peu dorés. Il est très joli. Mais bon, voilà. Si en plus, on s'inquiète ça sous le masque, c'est même pas la peine. Bon, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, je vais m'atteler à me finir les ongles. Je vais vous montrer, voilà, hein, les couleurs que j'ai préparées sur les testeurs. Et ensuite, je vous montrerai après, voilà, ma manucure, ce que ça a donné. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est mes derniers testeurs. Donc là, c'est un verre sapin. J'ai déjà mis 2 couches, mais bon, on verra après sur le vrai ongle ce que ça donne. Bon, manque de peau, j'avais déjà tout préparé au feutre indélébile, mais comme une idiote, j'ai mis de l'alcool dessus pour enlever l'effet gras, mais j'aurais pas dû. Bon, ben voilà, donc il va falloir que je réécrive tout dessus. Donc j'aime beaucoup celui-ci, vous l'avez déjà vu à manucure. Celui-là, je l'adore, c'est un des derniers que j'ai reçu, vraiment c'est argenté, mais il est trop trop beau, trop beau, j'adore. Le gris aussi, il est sympa, le rose, enfin bon, je les aime tous. Et là, celui-là, j'ai un gros coup de cœur, mais bon, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. On verra une autre fois. Il faudra que je trouve quelque chose qui va avec. Et ensuite, là, c'est toutes les teintes de marron, nude, vous voyez, sont trop beaux. J'adore. Notamment celui-ci, il est magnifique. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai fait une couleur à chaque ongle, voilà, manière de changer un petit peu, voilà, d'aller un petit peu plus dans les foncés. Voilà, donc j'aime beaucoup, franchement, ils sont sympas. Donc ça, c'est son bien, donc c'est ceux-là, c'est ceux que j'ai acheté sur AliExpress. Hein. Voilà pour la manucure. Et recoucou, on est toujours jeudi. J'ai pas pensé à vous montrer, j'ai récupéré ma palette de chez Autrera. Je vais vous montrer cette pépite, même si vous la connaissez déjà, je vais vous la remontrer. Voilà la merveille. Hein. Donc elle s'ouvre. Voilà, pardon. Donc, elle s'ouvre, voilà, comme ça. Donc, déjà, là, vous avez ces magnifiques fards avec des prénoms. C'est génial. Et ensuite, donc, vous avez l'autre côté qui s'ouvre là, avec le miroir. Et donc, je vais vous le mettre peut-être un petit peu plus à l'endroit, voilà, avec les autres prénoms. Voilà. Elle est magnifique. Magnifique, hein, franchement.
Même celui-ci là de pailleté, me tarde de le tester, le Malala. Même le noir, j'adore mettre du noir comme ça. Voilà, donc il me tarde de la tester. On verra ça plus tard. Bon, pas dans ce vlog parce que demain, je ne pense pas avoir le temps de trop vous filmer. Je le finirai demain, le vlog. Donc, ce sera un vlog sur 4-5 jours tout juste. Voilà. Allez, donc là, maintenant, je vous laisse et je vais aller bosser. Bye bye. Sûrement donc à demain. Et coucou à tous. On est... Je vais fermer un peu la vitre. On est vendredi 18. Il fait 20 degrés. C'est un truc de fou. Je roule avec le toit ouvrant ouvert. Enfin bon, c'est un régal. On se croirait au printemps, mais c'est top. Ça fait trop de bien au moral. J'espère que chez vous aussi, il a fait beau aujourd'hui, que vous puissiez un petit peu profiter. Voilà, donc j'ai fini de bosser. Je suis allée faire les courses, récupérer un colis Vinted qui est encore des livres. Voilà. Et puis ben là, je vais rentrer, ranger les courses et faire du ménage. Et puis ben voilà, comme d'hab. Et puis ben demain, au boulot encore. Et puis voilà, donc samedi soir, on a prévu une fondue avec des amis. Voilà, donc j'espère qu'on va passer un bon moment et surtout que la viande sera bonne parce que ça, c'est un truc qui me fait trop peur. Voilà, donc j'ai pas oublié d'acheter les bonnes petites sauces. Voilà, normalement, j'ai rien oublié, mais bon, il se peut que oui quand même. Hein. Je pense que oui. Je pense que demain, quand même, j'irai faire un petit tour chez Picard. Des fois, il y a des petits gratins assez sympathiques. Voilà, parce que je ne sais pas du tout quoi faire avec la fondue. Je dis, on va pas encore faire des patates de pommes de terre bouillies. Voilà. Bon, je sais pas. J'avais une idée de faire un petit gratin, un petit truc comme ça. Je verrai. Sinon, j'irai chez Picard si j'ai pas le temps. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous reprends plus tard parce que là, franchement, je sais pas si vous entendez bien. Sinon, je montrerai le son pour la vidéo. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Je vous embrasse. Bye bye. Et coucou, donc ça y est, j'ai rangé les courses. Bah écoutez, je suis pas motivée du tout, mais bon. Pour vous dire que je me suis fait un petit maquillage ce matin très léger avec un fard de la palette Otrera. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Nous embêtent ces gosses avec leur moto. Le pire, c'est que c'est mon fils. Il faut un bruit. Pourtant, ça fait pas trop de bruit la sienne, hein, mais s'il accélère évidemment juste quand j'ai la fenêtre ouverte et que je filme, forcément ça fait du bruit. Donc oui, je disais, j'avais fait 2 teintes. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le kaki, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez bien me voir. Donc j'ai pris le kaki et j'ai pris le vert pailleté. Ouais, je ne sais pas franchement si vous y voyez grand chose. Bon. Les paillettes, il faut les appliquer au doigt, même comme ça n'a pas été très évident. Mais le kaki, c'est très bien placé, c'est un mat, donc voilà, sans ennui. Ça a été sympathique à mettre. Voilà, bon, mais écoutez, je vais me changer et puis je vais me mettre apte à faire du ménage. La flemme. Bon, je vais réfléchir parce que je voulais vous montrer quelque chose. Hein. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. En fait, sur AliExpress, j'avais acheté, je vais vous montrer, attendez, hop là. Si je mets le doigt sur l'appareil photo, j'avais acheté cette espèce de truc. Qu'est-ce que c'est? Et normalement, en bas, là, vous avez un socle, donc moi, je l'ai enlevé. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, c'est la catastrophe dans mon armoire à bijoux. C'est rempli et très mal rangé. Donc, mon but, c'était donc de ranger mes boucles d'oreilles, enfin, disons la plupart, sur ce portant, mais du coup je veux pas que ce soit à l'air libre comme ça parce que ça va me prendre encore de la place et je vais mettre ces petits trucs, je les accrocherai dans des petits crochets qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Bon voilà, c'est le bordel, franchement. Ne regardez pas ce côté là, vous regardez que là. Donc rien que là, bon, on a des boucles d'oreilles en pagaille, là c'est le bordel, là il y a plein de colliers, voilà, mais j'arrive pas à me décider à jeter ou à donner, j'arrive pas. Tout ça c'est plein, les bracelets c'est le gros bordel parce que c'est pas pratique. Hein. Il y a tout ça, là aussi c'est le bazar, j'en ai marre, je m'en sors pas. Donc je me disais que peut-être ça, je l'accrocherai peut-être pas là, mais là, vous voyez, un truc comme ça là, vous voyez, tac, ça tient à peu près parce qu'il y a des boucles d'oreilles, ça gêne, vous voyez.
Voilà. Mais du coup, comme il n'y aurait rien derrière, je mettrai ça. Et ça, du coup, ça sera plaqué contre le fond. Et du coup, ça sera peut-être plus simple pour trouver les boucles d'oreilles. Voilà. Donc, si je peux, dans ce vlog, bien, je vais commencer. Et je vous montrerai ce que ça donne. Si j'ai pas le temps, je le ferai dans le vlog prochain. Voilà. Et ensuite, il me faudra trouver quelque chose pour ranger tous ces bracelets. Parce que là, ça, c'est un truc fait exprès. Vous savez, là, c'est l'espèce de petit bras, là. Mais là, voilà, c'est engoncé là-dedans et ça va pas, quoi. Ça va pas. Bon, donc, ouais, j'ai commencé à regarder sur AliExpress, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Et là aussi, là, c'est le bazar. Voilà, il y a de tout. Ah, j'ai peur. C'est la pagaille. Hein. J'ai horreur de ça, mais bon, voilà. Donc ça, c'est un objectif. Voilà, voilà. Bon, mais ça y est, je suis changée, je suis prête à bosser. Bon, toujours pas motivée. Je voulais vous dire, j'ai fini le tome 3 de La Chasseuse de la Nuit. Et là, je vais attaquer, j'ai attaqué un petit peu hier soir, pardon, le tome 4. Et là, je suis allée donc récupérer sur Vinted. Je suis allée récupérer un colis, donc Vinted au relais. Et qui sont 2 livres qui doivent se lire entre le tome 4 et le tome 5 de La Chasseuse de la Nuit. Donc en fait, ça parle de personnages qui sont déjà dans le roman. Et en fait, c'est 2 histoires à part voilà, qui mettent en scène ces autres personnes. Voilà. Bon, écoutez, hein, pourquoi pas, hein, ça fait partie du truc. Donc voilà, moi j'aime bien avoir les sagas complètes. Hein. Franchement, j'adore. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je voulais vous montrer mon diamond painting. J'avance tout doucement. C'est vrai que j'ai pas trop de temps. Donc, vous voyez, j'ai fait surtout les couleurs orangées. Ouais, là, il en reste encore un petit peu. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est long, mais c'est vraiment sympa à faire. Voilà, donc sur ma chaîne Gaby's Hobbies, je mettrai, comment vous dire, en fait, j'ai pris des photos des avancées. Chaque fois que j'avançais sur j'avance sur le tableau, je prends des photos, voilà. Et donc, en fait, de bout à bout, j'espère que ça va être sympa. Voilà, et on verra du début à la fin ce que ça donne tout doucement. Voilà, j'espère que ça va bien rendre. Bon, voilà, donc là, pour le moment, je ne suis pas à la moitié. Hein. Il y a encore du boulot. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer ça. Allez, donc là, je vais me faire un petit thé. Rien qu'à l'intérieur, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais plutôt comme ça. Plein de petites herbes. Je ne sais pas où du tout c'est que j'ai cette préparation. Dans mon frère, je ne connais pas du tout. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc ça sent très bon. Allez. Allez, donc on va plonger le sachet. Allez, donc je vais goûter ça, je vous dirai si c'est bon. Bon, je viens de commencer à goûter cette fabuleuse infusion, thé, je ne sais pas, c'est extraordinairement bon. Vous voyez, je vous mets ce qu'il y a dedans. C'est trop bon, franchement. Je vais essayer de trouver sur internet, hein, vous savez qu'on peut trouver ces tisanes, parce qu'alors, trop bon. Je vous montre le joli bouquet que m'a offert ma copine qui est venue manger avec son mari et ses enfants. Voilà, j'adore cette couleur, c'est magnifique, ce orangé, mais il est trop beau. Elles sentent super bon. Si tu passes par là, Mumu, ben, je te dis encore merci, hein, car alors vraiment ton bouquet il est super. Donc du coup, ben oui, la viande elle était super bonne. Voilà, c'est la fondue, c'est vrai que j'avais vachement peur. Et en fait, on était 6 adultes et un enfant. Et on m'avait dit pour 10. Donc, du coup, il y en avait largement assez. Donc, je suis super contente. Voilà, maintenant, qu'est-ce que c'est que je voulais vous montrer? Ah oui, j'ai commencé, j'ai presque fini pour le rangement des boucles d'oreilles. Je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai mis les petites en haut. C'est celles qui ne sont pas trop longues. Ensuite, j'en ai mis là. Voilà, deuxième rangée. Mais bon, il y en a qui dépassent un petit peu. Bon. Et les plus grosses à peu près ou longues en bas. Voilà. Mais c'est vrai qu'en le mettant comme ça, là au moins ça tient. Et c'est bien plaqué. Et du coup, ça fait moins bazar.
Alors du coup, comme il m'en reste encore énormément, vous voyez, il m'en reste encore là, il m'en reste encore là. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai un moment, je recommanderai sur AliExpress un autre présentoir comme ça. Voilà, ou un autre style. Parce qu'après, j'ai tous les colis après à ranger. Il y en a, je ne sais pas combien sur chaque petit crochet. Voilà. Et après, il faudra que je m'attaque à un autre style de rangement pour les bracelets. Parce que les bracelets, c'est pareil, il y en a partout. C'est la pagaille. C'est ça, voilà. À force, je suis inondée. Et le problème, c'est que voilà, je ne sais pas jeter les bijoux. Je n'arrive pas à m'en défaire. Et puis, il y a des trucs, c'est bien, quoi. Donc, c'est vrai que je ne veux pas m'en séparer. Donc voilà, pour vous dire que ce petit présentoir, il n'est pas si mal que ça. Bon, certes, donc moi j'avais un petit socle à mettre en bas parce que normalement il faut le poser. Mais comme je vous ai dit, moi je ne veux pas que ce soit à la poussière comme ça. Il y a tellement de poussière chez nous à la campagne que dans la maison, voilà, il y a toujours pas mal de poussière. Donc voilà, je préférais que ce soit rangé au propre dans un meuble comme ceci. Bon, du coup, si j'en achète un deuxième, celui-ci, je l'aérerai un petit peu plus. Hein. Il n'y en aura peut-être pas autant, surtout en bas. Même là, sur cette deuxième rangée, j'en mettrai moins. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus facile à voir. Bon, déjà, là, je vois quand même ce que j'ai. Voilà, donc je suis quand même assez contente de ça. Bon, bah, écoutez, je vais clôturer ce vlog. Quoi vous dire de plus? Ah oui, je voulais vous montrer ce petit pull. C'est un petit pull de chez H&M que j'ai acheté. Donc, il était en coton, vous voyez, un pull ouvert tout simple. Mais il est très sympa, parce que vous voyez, là, ça fait un arrondi. Et il a une petite capuche, voilà. Et mettre avec un débardeur ou un petit t-shirt. Vous voyez, moi j'ai mis un petit t-shirt comme ça. Voilà. Je trouve que c'est super sympa. Ça fait une tenue un peu sport. Moi j'avais acheté ça à la base pour le yoga. Comme ça, je pouvais avoir un t-shirt un peu long dessous et que ça me protège un petit peu en haut, que ça me tienne un peu chaud en haut. Bon, bref. Franchement, j'ai trouvé ça pour pas cher chez H&M. Je l'ai commandé sur Internet pour la fin des soldes. Et je trouve que c'est super, super intéressant. Donc, quoi vous dire aussi, j'ai tourné My Little Box de février. Elle est fabuleuse, cette box. Je vous ai fait une petite publication sur Instagram. Franchement, je me suis appliquée. J'ai essayé de la faire cool, vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. J'ai bien détaillé par rapport à d'habitude. Je ne détaille même pas. Je savais que je ne les présente même pas sur Instagram. Faute de temps, faute d'y penser aussi. Voilà, mais je vais essayer d'être un petit peu plus présente quand même sur Instagram. Voilà. Parce que c'est une plateforme que j'adore. Vraiment, j'adore énormément Instagram. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Donc, voilà, je vous mettrai les petites photos de la box pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo parce qu'elle va sortir lundi. Donc, demain. Et le vlog sortira mardi ou mercredi. Je vais voir. Et puis, voilà. Bon, ben, je suis toujours donc sur mes bouquins chasseuses de la nuit. Là, j'en suis au tome 4. Je me régale toujours autant. Franchement, c'est une saga. Bon, c'est toujours autour du même thème, hein, tout ce qui est vampirique. Avec Cat and Bone. Mais il y a toujours des mouvements dans ces bouquins. Donc, j'avais peur de m'ennuyer au niveau voilà, de la continuité de l'histoire, mais pas du tout. Donc, il y a toujours des rebondissements, mais voilà, on ne s'ennuie pas. C'est vraiment différent chaque fois. Donc, voilà, j'en ai encore 5, je crois, à lire. Il faudrait que je m'active un peu, parce qu'il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire. Bon, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Donc, du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère que ce petit vlog, quand même, d'1 heure, je pense à peu près, j'espère que ça vous a plu. On verra la suite au prochain épisode, donc pour le rangement de ma petite armoire à bijoux. J'espère que d'ici là, j'aurai un peu avancé ou on le fera ensemble pendant le prochain vlog qui sera, ben, je ne sais pas quand, on verra suivant mon emploi du temps. Donc, je vous embrasse très très fort. Merci encore à tous et à toutes d'être là. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.